Aujourd'hui, on va parler d'un thème plus difficile mais très important. La tristesse. Tu vas apprendre 20 verbes très utilisés en français pour exprimer la tristesse, la déception ou le découragement. Ce sont des verbes essentiels pour comprendre les Français, mais aussi pour que tu puisses exprimer cette émotion. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! On commence par la base. Évidemment, quand quelque chose ne va pas, quand tu n'as pas le moral, tu peux employer le verbe être plus un adjectif. Par exemple, je suis triste, je suis déprimé, je suis désespéré, etc. Mais tu peux aussi utiliser le verbe se sentir avec l'adjectif de ton choix. Par exemple, je me sens triste, je me sens déprimé, je me sens désespéré. Le sens est le même qu'avec le verbe être, mais avec le verbe se sentir, c'est un peu plus joli. Attention à ne pas oublier qu'on doit utiliser la forme pronominale de ce verbe dans ce cas. Et on a aussi un verbe qui dérive du mot triste. C'est le verbe attrister. Là, on change un peu de structure. Attrister, c'est quand quelque chose ou quelqu'un provoque de la tristesse à quelqu'un. Par exemple, cette situation attriste tout le monde. Ce n'est donc pas exactement la même chose que être triste. Ici, on met l'accent sur la cause. C'est la situation qui attriste tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui provoque de la tristesse. Regretter, c'est un verbe très utile parce qu'on l'utilise souvent dans la vie quotidienne. Quand on regrette, on pense qu'on a fait une erreur et qu'on aimerait revenir en arrière. Par exemple, je regrette ce choix. Je pense avoir fait une erreur et je suis triste à cause de ça. J'aimerais revenir en arrière. On utilise aussi très souvent la structure suivante. Regretter de plus verbe à l'infinitif passé. Par exemple, je regrette d'avoir vendu ma voiture. Retiens bien cette construction parce qu'elle est très fréquente en français. Attention parce que s'il y a un deuxième sujet qui est différent, on a une structure différente. Regretter que plus subjonctif. Par exemple, je regrette que tu ne veuilles pas venir avec moi. On a deux sujets différents. Je et tu. Ressasser. Quand tu ressasses, tu repenses encore et encore à quelque chose de négatif. On peut aussi utiliser ce verbe si la personne raconte la même histoire négative à chaque fois. Par exemple, depuis qu'il a raté son examen, il n'arrête pas de ressasser cet échec. Il repense à cet échec et il répète comment ça s'est mal passé. Il n'arrive pas à passer à autre chose. Avec ce verbe, on donne aussi l'impression que cette répétition est ennuyeuse pour celui qui écoute. Ruminer, c'est un verbe qui a un sens très proche du verbe ressasser. Mais ruminer, c'est encore un peu plus intérieur, un peu plus silencieux. Tu ne dis pas forcément grand-chose.
Mais dans ta tête, il y a la même histoire négative qui tourne dans tous les sens. Par exemple, depuis cette remarque de son patron, il n'arrête pas de ruminer. Il n'arrête pas de penser à cette remarque. Souffrir. Là, on passe à quelque chose de plus fort. On peut souffrir physiquement, bien sûr, mais aussi moralement. Par exemple, il souffre depuis qu'elle l'a quitté. C'est une tristesse plus profonde, plus douloureuse. On ne parle pas d'un petit moment difficile. On parle d'une vraie souffrance émotionnelle. Ce verbe fait partie du troisième groupe, mais il est très facile. Il se conjugue comme un verbe du premier groupe. Regarde. Je souffre, tu souffres, il, elle, on souffre, nous souffrons, vous souffrez, il, elle souffre. En revanche, fais attention au passé composé. On ne dit pas « j'ai souffri ». On dit « j'ai souffert ». Tu le savais? Se décourager, c'est quand la tristesse ou la difficulté te fait perdre la motivation. Par exemple, elle se décourage vite. Elle perd rapidement la motivation. Quand on se décourage, on a l'impression que ça ne sert à rien de continuer. On baisse les bras. Mais toi, tu ne dois pas te décourager en français. Si tu es perdu dans ton apprentissage, mais que tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, j'ai une méthode en ligne qui s'appelle le français clair avec Guillaume. Toutes les informations sur ma méthode se trouvent sur mon site professeurfrançais.com. Il y a plus de 200 vidéos pour transformer ton français. On continue. Se plaindre. Tu connais déjà ce verbe, mais il a tout à fait sa place ici. Quand on est triste, déçu ou frustré, on se plaint. Par exemple, il se plaint constamment de son travail. Se plaindre, ce n'est pas seulement la colère. Très souvent, c'est aussi une manière d'exprimer un mal-être ou une tristesse. Ce verbe a une conjugaison particulière. Regarde. Je me plains, tu te plains, il, elle, on se plaint, nous nous plaignons, vous vous plaignez, il, elle se plaignent. Bien sûr, comme c'est un verbe pronominal, si tu veux le conjuguer au passé composé, tu diras « je me suis plaint ». On utilise le verbe auxiliaire « être » comme pour tous les verbes pronominaux. Se lamenter. Alors ça, c'est un verbe intéressant. Se lamenter, c'est quand on reste dans sa tristesse, parfois un peu trop. C'est comme si on ne voulait pas en sortir. Par exemple, il n'arrête pas de se lamenter parce qu'il n'est pas allé au concert avec ses amis. Souvent, ce verbe a une petite nuance critique. On peut aussi dire s'apitoyer. C'est quand on est touché de pitié. Ça montre une victimisation, comme si quelque chose était injuste. Et il y a une phrase qu'on utilise beaucoup. Il s'apitoie sur son sort. Autrement dit, il se concentre beaucoup sur ses problèmes, sur sa douleur, sur ce qui ne va pas dans sa vie et il ne veut pas chercher de solution. C'est un peu comme se plaindre,
mais avec une dimension plus émotionnelle, plus dramatique aussi. Déprimer, c'est un verbe très courant à l'oral. Quand quelque chose te rend triste pendant un certain temps, tu peux dire que ça te déprime. Par exemple, ce temps me déprime. On dit souvent ça quand il pleut tous les jours ou quand il fait gris. Désespérer. Là, on monte d'un niveau. Quand on désespère, on perd l'espoir. Par exemple, je désespère. Ma vie est une grande catastrophe. C'est plus fort que déprimer, parce qu'on a vraiment l'impression que rien ne va s'arranger. Abandonner. Quand on est très triste, très fatigué moralement ou très découragé, on peut finir par abandonner. Par exemple, il a abandonné ses projets. Ici, la tristesse a une conséquence concrète. On arrête, on renonce, on ne continue plus. Se renfermer, c'est quand on commence à se fermer aux autres. Par exemple, quand je suis triste, je me renferme. Quelqu'un qui se renferme parle moins, partage moins, évite les discussions et garde tout à l'intérieur. Je sais que tu es un peu triste maintenant, mais pour apporter de la bonne humeur, tu peux mettre un j'aime si tu apprends de nouvelles choses grâce à ma vidéo. S'isoler, c'est proche de se renfermer. Mais ici, on insiste davantage sur la séparation avec les autres. Par exemple, elle s'isole des autres. Quand on s'isole, on préfère être seul. On évite les contacts. On se coupe un peu du monde. Sombrer, c'est un verbe très fort. Quand on dit sombrer, on imagine une descente progressive vers un état de plus en plus sombre. On dit souvent « il a sombré dans la dépression ». On emploie aussi ce verbe pour parler d'un bateau qui a coulé, comme le Titanic. Le Titanic a sombré dans l'océan Atlantique. Il s'est enfoncé dans l'eau. Du coup, quand on dit « il a sombré dans la dépression », c'est une image pour exprimer le fait que la personne s'est enfoncée dans la dépression. Pleurer, c'est probablement la réaction la plus visible de la tristesse. Ça signifie qu'on a des larmes qui coulent de nos yeux. Par exemple, elle pleure parce qu'elle a complètement raté son examen. C'est un verbe simple mais essentiel. Sangloter. Si on pleure beaucoup et très fort, on a un autre verbe. C'est comme pleurer, mais d'une manière plus intense. C'est quand la respiration est coupée, qu'on a du mal à se contrôler. L'émotion déborde. C'est comme ça. Par exemple, elle a sangloté toute la nuit après cette dispute. On a aussi l'expression éclater en sanglots qu'on entend souvent. Par exemple, elle a éclaté en sanglots quand elle a appris la nouvelle. Là, la tristesse arrive d'un coup avec beaucoup de force. On ne pleure pas doucement, on craque. Le contraire d'éclater en sanglots, c'est éclater de rire. Gémir, c'est
exprimer sa douleur ou sa tristesse par la voix, avec des petits sons, des plaintes, des soupirs. Par exemple, il gémit de tristesse. Pour moi, ça correspond à cet emoji. Non. C'est un verbe du deuxième groupe, donc tu sais le conjuguer. C'est comme pour le verbe finir. Regarde. Je gémis, tu gémis, il, elle, on gémit, nous gémissons, vous gémissez, il, elle gémissent. Et j'ai dit que le verbe gémir était pour la douleur ou la tristesse, mais il sert aussi à exprimer le plaisir avec des petits sons. S'effondrer. Là, on est dans une tristesse extrême. Quand quelqu'un s'effondre, il perd complètement le contrôle de ses émotions. Il est totalement abattu. En fait, à la base, le verbe s'effondrer est utilisé pour parler d'un bâtiment qui tombe sur lui-même. Pour une personne, c'est la même chose. Par exemple, il s'est effondré quand elle lui a dit qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Souvent, ça arrive après un choc, une mauvaise nouvelle, une rupture ou une grosse déception. Se morfondre, c'est un verbe très expressif. Se morfondre, c'est rester longtemps dans sa tristesse, dans sa frustration ou dans sa déception, souvent seul, sans réussir à aller mieux. Par exemple, elle se morfond chez elle depuis que ses enfants ne sont plus là. C'est une tristesse qui dure, une tristesse qui s'installe. Voilà, maintenant tu connais 20 verbes très utiles pour exprimer la tristesse en français. Comme tu l'as vu, il y a beaucoup de nuances. On peut parler d'une petite baisse de morale, d'un regret, d'un découragement, d'une souffrance profonde ou même d'un désespoir total. Et toi, quel verbe tu utilises le plus quand tu es triste? Dis-le-moi dans les commentaires. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver mon cours, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!